WeFight a développé Vic, l'allié des patients atteints de cancer et de maladies chroniques. L'idée de créer Vic et WeFight m'est venue à la fois de mes études de pharmacien et également d'une forte appétence pour la technologie. Et si vous voulez, pendant mes études, j'ai eu la chance de devenir interne en pharmacie, de travailler dans les hôpitaux de Paris et notamment de suivre des formations d'éducation thérapeutique. Et ça m'a toujours beaucoup intéressé, cet aspect de fournir de l'information facile à comprendre et qui permette de rendre les patients acteurs de leur maladie. Et donc j'ai eu cette idée de Vic, donc un assistant virtuel pour les patients, avec lequel les patients pourraient interagir de manière très simple, tout simplement en lui posant une question à l'écrit et en obtenant une réponse. Et c'est de là en fait que part tout le concept de Vic, donc cette idée d'avoir accès à de l'information, de valider scientifiquement, mais également très facilement accessible. Et au-delà de l'information, l'intérêt de Vic, en fait, c'est vraiment d'accompagner les patients pendant tout leur parcours de soins et à différents moments de ce parcours de soins et de les aider en leur proposant différentes fonctionnalités qui peuvent les intéresser par rapport à leur maladie. Donc notamment des fonctionnalités qui leur permettent de régler des rappels de prise de médicaments ou encore de trouver des essais cliniques ou alors d'utiliser Vic comme un carnet de suivi pour se rappeler en fait des différents événements qu'il y a eu entre deux consultations chez le médecin. C'est vrai qu'il existe beaucoup de chatbots aujourd'hui et on va dire que Vic aujourd'hui il se différencie par plusieurs aspects. D'une part, c'est que pour nous déjà Vic est bien plus qu'un chatbot. Bien sûr, la force de Vic c'est de comprendre les questions des patients et de leur fournir une réponse. Mais au-delà de ça, pour nous, la force de Vic, c'est d'être capable d'être proactif, de revenir vers les patients en fonction de leur parcours de soins pour leur proposer des informations qui pourraient les intéresser, mais aussi de les accompagner pendant ce parcours de soins grâce à des fonctionnalités comme par exemple leur rappeler quand prendre des traitements, leur proposer des essais cliniques qui pourraient les intéresser, ou encore servir de carnet de suivi entre deux consultations. Pour nous, c'est ça la force de Vic. Et comment on a réussi en fait à comprendre ces besoins? C'est parce qu'en fait, on travaille énormément avec des professionnels de santé, mais également avec des patients pour comprendre leurs besoins. Et en fait, on va développer et améliorer Vic au fur et à mesure de tous ces échanges que l'on a avec les patients et les médecins. Pour créer Vic, on va partir des besoins des patients. Et pour ça, c'est extrêmement important pour nous de travailler avec des associations de patients. Donc aujourd'hui, on travaille avec l'association Patients en Réseau sur Vic Cancer du sein, l'association Imagine dans le cancer de l'ovaire, ou encore l'association Asthme et Allergie pour Vic Asthme. Et ce qui est très important dans ce partenariat, c'est cette notion de co-construction. C'est-à-dire qu'on va inclure les patients dès le début de la création de Vic. Et pour cela, on va réaliser plusieurs focus group avec les associations de patients. Donc le premier, c'est notamment pour comprendre leurs besoins. En fait, on ne va même pas leur parler de Vic pour ne pas les biaiser. On va juste les rencontrer, échanger avec eux pour qu'ils nous expriment leurs besoins et toutes les problématiques qu'ils ont rencontrées pendant leur parcours de soins. C'est cela qui va nous aider à créer la base de données de réponses que Vic va fournir aux patients. Et une fois que le développement avance, on va revenir vers les patients pour leur présenter Vic et leur faire tester Vic et leur faire poser énormément de questions à Vic. Et c'est comme ça en fait qu'on va entraîner nos algorithmes de compréhension du langage. Ils vont être dédiés à comprendre des questions de patients. Donc ces partenariats pour nous sont extrêmement importants. C'est ce qui fait pour nous la valeur de Vic et le fait que Vic aujourd'hui fournit des réponses pertinentes aux patients. Donc on a eu la chance de participer à plusieurs programmes EITL. Le premier, c'était le programme Head Start en 2017, donc l'année de création de WeFight. C'est vraiment le programme qui nous a lancé, dans le sens où cela nous a apporté des fonds pour faire levier sur d'autres aides. Et si vous voulez, c'est ce qui nous a permis en fait, de lancer nos premiers recrutements et de lancer la première version de Vic, donc Vic sein, pour les patients atteints de cancer du sein. Par la suite, on a eu l'occasion de participer à EITL Catapulte, où on a été en Allemagne, à Erlangen, et c'est là qu'on a rencontré des investisseurs qui nous ont aidés pour notre levée de fonds. On a également participé au programme Product Market Fit Challenge pour comprendre le marché du UK et le marché belge. Et plus récemment, là en 2020, nous venons d'être lauréats du programme Bridgehead, donc, qui est
très important pour nous en fait, parce que ça va nous permettre de suivre notre croissance et de pousser notre croissance à l'étranger, et notamment en Allemagne, où on va lancer d'ici juin prochain une version de Vic dans différentes langues, donc en espagnol, en italien, en anglais, mais également en allemand. Et donc le fait d'avoir gagné Bridgehead, pour nous, ça va nous permettre de mettre notre premier bureau en Allemagne pour développer ce marché. Donc le business model de WeFight est très simple. Donc aujourd'hui, on va travailler avec l'industrie pharmaceutique pour leur proposer de soutenir financièrement le développement d'une version de Vic. Donc on va développer une version de Vic par aire thérapeutique et donc rechercher un soutien financier pour chaque nouvelle version de Vic. Et en fait, pourquoi est-ce que les laboratoires nous soutiennent aujourd'hui? C'est parce qu'ils s'investissent de plus en plus dans des solutions que l'on appelle Beyond the Drug ou Beyond the Pill. L'idée étant de soutenir Vic pour permettre d'améliorer l'expérience patient dans une aire thérapeutique. En fait, ça sert énormément de lancer une version de Vic dans une aire thérapeutique parce que Vic va pouvoir répondre à toutes les questions qu'un patient peut se poser sur son traitement, mais également sur des effets secondaires, et également le guider à travers tout son parcours de soins. Et c'est cette valeur aujourd'hui que les laboratoires pharmaceutiques recherchent et qu'ils souhaitent pousser aux patients pour développer en fait leur offre de services. Ce qui est intéressant dans ce modèle, c'est que les laboratoires pharmaceutiques ne sont pas propriétaires de Vic et que nous restons totalement indépendants dans la création des réponses que Vic va donner aux patients. C'est-à-dire qu'en fait, même si un laboratoire nous soutient, Vic ne va pas parler que des traitements de ce laboratoire-là. Il va bien sûr parler de tous les traitements de l'aire thérapeutique. Autre fait intéressant, nous n'allons partager aucune donnée issue des patients au laboratoire qui nous soutient. Lors du Covid-19, nous avons décidé d'enrichir Vic sur toutes les questions que les patients peuvent se poser par rapport au Covid-19. Et je dis bien les patients car nous ne nous adressons pas au grand public avec Vic, nous nous adressons aux patients. Donc des patients qui ont des maladies chroniques, qui ont des cancers et qui donc doivent faire évoluer leur prise en charge par rapport au Covid-19. Et donc nous avons travaillé avec différents experts pour enrichir chaque version de Vic sur les bonnes pratiques, les bons usages à mettre en place par rapport au Covid-19 quand on est atteint de tel ou tel type de cancer ou de tel ou tel type de maladie chronique. Au-delà des contenus, ce que nous avons mis en place également, c'est une e-cohorte. En fait, la e-cohorte d'e-stress, donc c'est notre directeur scientifique et notre directeur médical qui ont eu l'idée de lancer cela. Et qu'est-ce que c'est que cette e-cohorte? L'idée, c'est de suivre 2000 utilisateurs de Vic, donc qui ont accepté de participer à cette e-cohorte, et de les suivre pendant tout le confinement et après pour évaluer leur état psychologique. Et là, on a la première étude qui est sortie et que nous allons publier très prochainement. En plus des actions que nous avons mises en place liées à la crise du Covid, nous avons également monté un partenariat avec la ligne C. Donc la ligne C, qu'est-ce que c'est? C'est une ligne téléphonique que les patients peuvent appeler pour poser leurs questions par rapport au Covid-19. Et donc, nous avons aujourd'hui implémenté dans toutes nos versions de Vic des liens qui permettent aux patients d'accéder facilement à cette nouvelle ligne téléphonique. Parce qu'en fait, c'est vraiment le cœur de Vic, en fait, de fournir de l'information, mais également de faire le relais et de dispatcher les patients vers des services qui peuvent leur être utiles. Donc c'est pour cela qu'en fait, dès que la ligne C s'est mise en place, nous l'avons intégrée dans toutes nos versions de Vic. Avec la crise du Covid-19, on a vu la télémédecine se déployer et être utilisée de plus en plus par les patients. Par rapport à Vic, par rapport à WeFight, on pense que cela a un énorme intérêt parce que ça va valider ce concept, en fait, valider le concept de la télémédecine, valider les solutions de suivi et les outils d'accompagnement des patients à leur domicile. Pour WeFight, beaucoup de perspectives en 2020. On a eu la chance déjà de ne pas être trop impacté par le Covid-19. Je dirais même qu'on n'a jamais autant travaillé que suite au Covid-19. Et donc de belles perspectives pour nous cette année, avec notamment l'arrivée de 2 versions de Vic en Europe et en Amérique du Nord d'ici la rentrée. Et également notre deuxième levée de fonds que l'on va préparer d'ici la rentrée de septembre.